Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo sur mes derniers vinyles d'hiver. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe culte des années 90, même un groupe culte dans le métal industriel. J'aimerais vous parler de Nine Inch Nails. Alors, il faut savoir d'abord que Nine Inch Nails, c'est un groupe américain, hein, ils ne sont pas allemands, même si la prononciation sonne allemande, non, non, c'est américain. Alors, on peut aussi les surnommer Nin, c'est le surnom qu'on leur donne, mais moi je préfère l'appeler Nine Inch Nails parce que pour améliorer ma façon de parler, améliorer mon articulation. Donc, avant de vous parler de ce groupe, j'aimerais déjà vous donner une petite définition. Qu'est-ce que c'est que le métal industriel? Alors, en fait, le métal industriel, c'est paru dans les années 80. C'est un style donc de métal où en fait ça mélange le métal et en fait l'industriel. En fait, ça mélange un peu musique électronique, électronica, un peu comme l'électronica un peu à la Aphex Twin, froide, etc. C'est ça en fait le métal industriel. Donc, on va tout de suite basculer sur le groupe Nine Inch Nails. Alors déjà, Nine Inch Nails, il faut savoir que ce groupe a été fondé dans les fin années 80 par le frontman du groupe, et encore aujourd'hui, il est toujours permanent dans ce groupe, Trent Reznor, une superbe personne. Il a réalisé plein de choses, Trent Reznor. Alors, il a sa carrière solo, il a bien sûr Nine Inch Nails, il a réalisé par exemple en carrière solo, il a réalisé le film, en l'ABO je parle, hein, l'ABO de Gone Girl, de The Social Network, où ça parle de la vie de Mark Zuckerberg, que je vous recommande, hein. Voilà, il a réalisé plein de choses, Trent Reznor. Et donc, comment est créé Nine Inch Nails? Alors, déjà, il faut savoir que Trent Reznor, il a figuré dans aucun autre groupe. Bon, après, je pense que c'est des groupes d'étudiants qui faisaient, je pense, quand il était jeune. Mais j'ai un doute car je crois dans sa biographie qu'il n'a pas forcément de groupe d'étudiants, mais je pense des petits groupes qu'il a formés quoi, au temps du lycée. Avant, en fait, tout simplement, Trent Reznor, il était concierge dans une école à la base. Il figurait pas dans d'autres groupes comme par exemple Bobby Gillespie quand il figurait dans le fameux groupe Jesus and the Mary Chain. Il était le premier batteur, Bobby Gillespie de Primus Scream. Bah, lui, très très non, il était déjà concierge en fait. Lui, il était concierge dans une école. Et il faut savoir que cette école a une grande importance car tout simplement, elle possède, l'école, un studio d'enregistrement. Ce qui est complètement fou, quoi. Alors je me demande si c'était une école de musique, je sais pas trop. Et donc, bah, Trent Reznor, pendant ses temps libres, on va dire, après son travail, il enregistrait des morceaux et avec ses amis, et c'est ainsi que Nine Inch Nails commence à donner ses fruits, quoi. C'est complètement fou. Donc, bah, alors, les deux vinyles, alors pour l'instant, j'ai deux vinyles de Nine Inch Nails qui sont pour ma part les meilleurs projets. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il a commencé à créer son groupe, ses morceaux. Et dans les fins années 80, il sortira son tout premier album, Pretty Hate the Machine. Voilà. Bon, lui, c'est un classique hein, du métal industriel. Lui, on le trouve vachement partout, à la Fnac, sur Vinted, Rakuten. On le trouve partout. Il est pas très cher, hein, donc c'était mon premier que j'ai. Je suis très content d'avoir. Alors, il est génial, je trouve, cet album. Il y a déjà l'énergie brute, etc. Bon, c'est sûr, ce qui viendra après sera complètement au-dessus. Mais pour un premier album, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, les sons sonnent un peu cheap, mais je trouve que ça marche vachement. C'est vachement assumé, donc bah ça marche. Et l'ambiance dessus, alors dans cet album, on retrouve des guitares, des synthés un peu à la Aphex Twin de Selected Ambient Work 85-92, sachant que moi je l'appelle So 1, l'album d'Aphex Twin, il est sorti en 92 et cet album 89, donc je me demande aussi si notre ami Aphex Twin ne s'est pas inspiré, mais bon, je sais pas, de cet album, je sais pas. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que représente cette pochette. Et bien en fait, cette pochette, représente un radiateur, car il faut savoir que Trent Reznor, il était le descendant d'une compagnie de radiateurs, ce qui est complètement fou, de la société Reznor, et donc du coup, bah, en fait, l'image, bah, ça provient de ça. Donc derrière, ça ressemble à ça. Alors moi, je possède une réédition, hein. Voilà, donc c'est la même image, sauf qu'elle est beaucoup plus rose. Bon, là, il y a les titres, etc. Voilà, cet album, c'est un classique, hein. Il y a plein de titres que même encore aujourd'hui, ils jouent en live. C'est génial. Alors, c'est génial, quoi. Alors, ce qui contient dans le vinyle, déjà, bon, c'est pas un gatefold, mais il contient déjà une pochette où il y a les paroles,
il y a la fameuse pochette, sauf qu'elle est grisâtre. Et en fait, dans la version remasterisée, ils utiliseront cette pochette-là pour faire la version remasterisée. Et donc derrière, voilà, le fameux logo du groupe. On voit notre ami Trent Reznor, mais ça on le reconnaît directement, clairement, ouais, on reconnaît. Les paroles, les crédits. Non, 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 franchement, pour un premier album, je trouve qu'il est vraiment, 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 vraiment pas si mal, quoi. Je le trouve génial, quoi. Pour ma part, cet album parle de Dieu, de la peur de la ville, l'oppression de la ville, et je trouve qu'il y a un côté un peu révolutionnaire, un peu guerre civile. Il y en a marre, etc., que les gouvernements nous prennent pour des, euh, pour des cons. Bon, voilà, du gros mot, mais voilà, un peu côté ouais, guerre civile, je trouve. Donc voilà. Alors là, alors la sous-pochette ressemble à ça, voilà, toute blanche, tout bêtement. Et hop, il ressemble à ça. Voilà. Alors, petite anecdote, il faut savoir que l'album, dans la version remasterisée, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a un titre en plus. C'est en fait que Trent Reznor, dans ce titre-là, en fait, c'est une reprise qu'il a fait, en fait, une reprise de Queen qu'il a fait à la sauce, donc très Nine Inch Nails, assez spécial car on entend des bruits de femmes, des bruits de cris de femmes, bon, d'orgasme, vous imaginez bien. C'est pas comme Aphex Twin qu'il a fait pour Windows Liker, non, là c'est beaucoup plus prononcé, on va dire ça comme ça, un peu ce que peut faire White Noise avec oui, White Noise avec leur premier album qui est très très bon. Bah, il y a un titre qui est comme ça, moi je suis pas très grand fan parce que j'avoue ça me déplaît un petit peu. Bah, pareil, il sample ça, mais bon, après c'est pas pas trop souvent, donc ça va. Donc les titres que je vous recommande dans cet album, déjà je vous recommande le premier titre, Head Like a Hole, qui encore aujourd'hui le joue, il est génial ce titre, très très bon. Je vous recommande Something Like You'll Never Have, c'est un des premiers morceaux calmes que fait Trent Reznor. Dans celui-là, il est très beau, avec les pianos, avec cette espèce de son industriel. Ah, clairement, on est vraiment dans du métal industriel. C'est fou. Et le morceau Sin, qui est, bah, pareil, se joue encore en concert, qui est incroyable, bougeant, il est génial. Moi, mon titre préféré, c'est Terrible Lie, qui est génial. Je trouve que ça représente bien le métal industriel, ce titre. Il est vachement, 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 vachement cool. Je vous recommande même aussi la version live qu'il a fait à Woodstock en 94, qui est géniale. Déjà, on les voit complètement tout en bout, mais bon, ça j'expliquerai plus tard pourquoi, etc. Mais elle est géniale cette version. Je vous mettrai en lien de la description. Donc voilà, cet album, alors, il faut savoir que les premières tournées, elles étaient très violentes. Ah oui, oui, oui. Alors, maintenant, les tournées de Nine Inch Nails, les dernières que j'ai vues là, que j'ai vues, ça va, c'est encore tranquille. Alors que les premières tournées de 89, je vois le truc, même dans les années 90, c'est c'est violent, hein. On les voit, les types, il y a des bousculades partout, les mecs, le groupe, ils balancent leur instrument, ils pètent leur synthé, oui, car ils utilisent beaucoup de synthé. C'est waouh, c'est vachement violent, quoi. Enfin, c'est vachement violent. Bon, je pense que t'as beaucoup d'autres groupes qui sont encore plus violents qu'eux, mais c'est fou, quoi. L'ambiance est complètement dingue. Même sur Paris, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, pour les premières tournées, ils étaient complètement fous. Et donc, cet album connaîtra un très très grand succès. Et il faut savoir que là, à cette époque, ils étaient sur le label Universal. Bah, ils les ont mis une pression pour qu'ils ressortent le même style d'album. Sauf que bah, eux, ils étaient pas d'accord. Du coup, ils ont rompu avec Universal. Ils étaient dans un autre studio. Et alors, au lieu de sortir un nouvel album, ils ont sorti un EP. Bon, il existe une autre version, mais en premier, il est sorti leur premier EP qui s'appelle Broken, si je me trompe pas, où on voit cette fameuse pochette orange avec le N de Nine Inch Nails. Personnellement, moi, je l'aime pas. Je trouve qu'il est brouillon, il est pas assez bien recherché, je trouve il m'a pas marqué. Hormis deux titres, mais voilà, c'est tout. Après, je lui dois quand même quelque chose, hein, parce que sans cette EP, on n'aurait pas la suite, tout simplement, la suite, car en fait, déjà, les clips commencent à devenir beaucoup plus sombres, etc., que le premier. On voit les clips, il y a un côté assez futuriste aussi, un côté un petit peu punk futuriste, dans les clips, hein, je parle. Mais alors que là, c'est beaucoup plus crade comme ambiance, assez choquant, hein. Il faut savoir que les clips de la période Broken de Nine Inch Nails,
Ah ouais, ils sont quand même violents. Même MTV, il est diffusé très très tard parce qu'ils étaient très controversés, quoi. Et j'ai vu, c'est vrai que c'est pas mal controversé. Mais voilà, donc les deux titres que j'apprécie dans son premier EP, c'est le titre Pignon qui joue en intro, et je peux comprendre pourquoi je trouve que c'est une bonne musique d'intro et cette guitare qui prend au fur et à mesure de l'ampleur. Alors dans la version live, on entend Trent Reznor parler à l'envers, je sais plus qu'est-ce qu'il dit. Et dans la version, et j'adore le morceau Help Me, I Am In Her Hair, qui je trouve un petit morceau d'interlude assez sympathique avec cette guitare assez oppressante. Et vraiment pas mal comme morceau, il est très très cool, assez industriel aussi complètement. Vraiment sympa comme ces deux morceaux. Même il faut savoir aussi que les clips aussi sont assez glauques, hein, surtout Pignon, où je ne spoil pas, allez voir par vous-même. Il est assez dur, hein, Pignon. Et Help Me, I Am In the Hell, où là je vais un petit peu vous spoiler. Pareil, il est assez crade, où on voit cet homme avec plein de cafards sur lui. J'ai l'impression d'être sale quand rien que d'y parler. C'est assez spécial, hein. Mais il faut savoir aussi que cette EP, on peut apercevoir dans un des clips de cette EP la maison de Sharon Tate. Car, on va dire, 5-6 ans après, ils sortent The Dyro Spiral que je vous ai déjà présenté. Mais j'ai pas tout dit dans cet album car je voulais garder du suspense. Bah, il faut savoir que bah, en partie, après la sortie de l'EP qui connaîtra aussi un bon succès, Trent Reznor a eu décidé de faire cet album et ce concept d'album, déjà il faut savoir que le concept, il l'avait depuis le début. Le début, il avait déjà ce concept de cette spirale infernale en fait. C'est complètement fou quoi. Et en fait, donc, oui, c'est un album concept comme Sgt Pepper, des Beatles ou The Wall de Pink Floyd. Bah, il faut savoir en fait que Trent Reznor raconte dans cet album où en fait on voit cet humain, pour ma part j'ai l'impression qu'il est renfermé chez lui, au fur et à mesure de sa folie, bah, en fait il tombe au fur et à mesure dans la dépression, l'automutilation, le sexe, la drogue, l'alcool et donc la folie jusqu'à arriver pour ma part au suicide, pour ma part. Et franchement, il est très très bien expliqué, il y a une super cohérence, non non non, franchement cet album est une tuerie. Alors, lui, je l'ai trouvé heureusement chez un disquaire, hein. Je l'ai commandé tout de suite pour Noël, je suis très content de l'avoir. Pour Nine Inch Nails, je l'ai trouvé à la Fnac. Mais je suis extrêmement content parce qu'il n'est pas évident à trouver. Bon, je possède une réédition de 2017. Et je serais content de l'avoir. Donc, derrière, ça ressemble à ça. Je vais vous faire une rapide présentation car je l'avais déjà présenté dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, voilà, c'est ça. Et ouais, cet album est juste génial, il sample plein de trucs dedans, il sample par exemple dans le titre Mr. Self Destruct, il sample un extrait du film THX 138 de George Lucas, qui est son premier film qui connaîtra, au début connaîtra pas un grand succès, mais au fur et à mesure des années, beaucoup de personnes ont trouvé que ah, il est bien, etc. Au fur et à mesure des années, il connaîtra beaucoup plus un succès. Il sample en fait un extrait, en fait, on voit un gardien en train de frapper un prisonnier. Mais vraiment, il le sample ça, mais d'une manière assez spéciale, parce qu'on dirait qu'il le frappe vachement vite. La rythmique, on dirait que c'est cet extrait-là en partie. C'est complètement fou. Il sample aussi un film de super... il sample dans le titre The Becoming, à un moment on entend des espèces de personnes en train de crier, qui créent une ambiance complètement chaotique, complètement assez malsain, on va pas se le cacher. En fait, il sample un film de série B de super-héros. Et dans le titre Reptile, il sample Massacre à la tronçonneuse, l'original de Toby Hooper. Ils samplent ça, quoi. Et aussi dans le titre Closer, bon là c'est pas un extrait de film, mais qui est un de leurs titres, un des titres, le titre le plus fameux de Nine Inch Nails, ils samplent une batterie, je crois, d'un morceau remix de Iggy Pop, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça ressemble à ça, voilà. Et ouais, bah, cet album, oh là là, quelle expérience. Donc oui, il a enregistré dans la maison de Sharon Tate quand elle était assassinée. Alors il faut savoir que c'était pas pour se la péter, pour Moga, je suis derrière, etc. Je crois que c'était un problème financier en fait. Et donc à ce qui paraît, bah, ils ont enregistré en grande partie, car pas tout à fait. Car en fait, la maison avait des problèmes d'électricité,
C'était pas non plus trop adapté pour un studio, mais on peut apercevoir je crois qu'on peut apercevoir un making of comment ils ont tourné ils ont tourné le ils ont tourné comment ils ont composé l'album, tout ça quoi. On peut voir. N'hésitez pas à les regarder. Et donc même la soeur de Sharon Tate, à un moment, elle était venue dans la maison, elle a vu Trent Reznor, elle a demandé qu'est-ce que vous faites là, elle dit ah je crois un truc de problème financier, elle dit vous avez pas honte quand même d'aller dans la je crois dans la tombe de ma soeur, elle lui a dit etc. Sauf que ça lui a mis un coup de morale, un coup de pression à Trent Reznor quoi. C'est complètement fou. Donc en plus, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, il contient un livret, je vous montre un peu plus d'images. Et voilà, cet album, c'est génial, c'est une référence dans les années 90, hein, c'est sûr. Ça, c'est dans le clip Closer, là, les personnes qui mettent un mouchoir sur leur nez. Voilà, un clip de making of, etc. Voilà, ça, c'est pendant la tournée de Woodstock 94, qu'en fait, pourquoi ils se sont mis en bout? Bah, sans vouloir, en fait, ils ont créé la marque de Woodstock. Sans le vouloir, c'est complètement fou, quoi. Et alors, ce live, il est génial. Alors, le seul petit bémol, enfin, le seul petit défaut que je trouve un peu dommage, c'est qu'il joue pas le morceau Hurt. Ce serait incroyable qu'il le joue. Non, ça aurait été incroyable qu'il le joue. Parce que je trouve qu'il est magnifique. Je trouve que c'est dommage qu'ils l'ont pas mis. Donc voilà, on le voit allongé par terre, ça c'est typique très très nord. On le voit dans une espèce de théâtre. Je me demande s'il n'est pas dans un théâtre. On voit le groupe là pour une promotion, un truc comme ça. Ouais, c'est complètement fou cet album. Et là, ça explique le concept de l'album. Je pense à la maison de disques, etc. En fait, un peu ce qu'a fait Jimi Hendrix pour Electric Ladyland. Il a écrit une espèce de lettre au directeur pour expliquer ce que c'est que son album, les titres, etc. Voilà. Donc, que dire d'autre de cet album? Il est génial, il est violent, il est tranquille quand même. Il y a des morceaux assez chill à écouter, comme par exemple A World Place qui est magnifique. De toute façon, cet album il a un côté très crade, mais en fait, c'est un côté crade, mais tu vois, quand même, il y a une maîtrise dedans, c'est super bien fait. Et ça, je kiffe ce genre d'album. Il est bien, il a un côté ouais, tranquille, mais lourde avec Piggy. Enfin, c'est une tuerie. Alors, oui, il fait beaucoup référence au cochon. Bon, je pense aussi à la maison de Sharon Tate qui s'appelle Pig House, parce que celui qui a commis ça, bah, c'est Charles Manson, cette espèce d'ordure. Il a demandé à sa Manson Family, bon, sa secte, de tuer Sharon Tate, etc. Bon, voilà, il y a plein de documentaires là-dessus. Et en gros, ils ont marqué avec le sang de Sharon Tate, Pig. Donc je me demande si ça s'est pas inspiré, Trent Reznor s'est pas inspiré de ça aussi pour faire l'album, mais aussi en partie Pig, en fait, il traite nous, en fait, il traite la société, qu'on est des cochons, quoi. Voilà. C'est assez sympathique, hein. C'est un peu comme le voyage de Chihiro. On les voit, l'espèce de famille cochon, etc. En gros, la société sont des cochons, etc. Enfin, voilà. Assez sympathique. Donc, ouais, ça parle beaucoup de choses, cet album, de la dépression, etc. Et donc, pour ma part, mon interprétation, donc, au fur et à mesure, il tombe dans la folie, etc. Il s'imagine des choses, comme par exemple Big Man with a Gun, with a Big Gun. En fait, à la base, le contexte bon, est assez spécial parce qu'il confond son pistolet à son pénis, voilà. Sauf que... donc en fait, pas du tout. En fait, Trey Reznor a dit dans un interview qu'en fait, c'était pour se moquer des gangsta à l'époque, parce que oui, aussi le rap commençait à prendre vachement de l'ampleur. Parce que oui, cet album est sorti en 94, mine de rien, c'est fou quoi. Ouais, cette période, ouais, le rap commence à bien s'immerger. En fait, il a dit ça, ce titre fait référence à ça. Bon, il y a des titres géniaux aussi. Il y a, comme par exemple, j'avais dit The Becoming. Il y a une partie, en fait, on entend des espèces de cris étouffés. Ça me fait penser un peu au titre Sweet Dreams Are Made of This, où en fait, on entend des espèces de personnes qui parlent derrière un espèce de mur. On a l'impression d'être dans une douche avec un son étouffé, un peu comme de la vapeur. Et bah, il réutilise ça aussi parce que oui, aussi Trent Reznor traînait beaucoup avec Marilyn Manson. Ouais, bon, ça c'est pas ouf, ça par contre. Mais c'était à l'époque. Donc, ouais, mais c'était quand même pas ouf. Et il y a aussi une partie dans The Becoming où on entend une guitare sèche et qui me fait penser à du Radiohead. J'ai l'impression d'entendre le titre Paranoid Android de Radiohead. Et cette guitare sèche, je trouve ça complètement fou. Et voilà, donc ouais, cet album c'est une référence quoi. Bon,
Il faut savoir aussi que cet album inspirera hélas par la fusillade de Columbine, car il y a des élèves qui ont interprété certaines paroles de cet album et bon, ont commis le massacre, hélas. Mais ça date pas d'hier, hein, aussi. Par exemple, je vais citer un exemple, par exemple Tyler, the Creator, dans un de ses titres, je crois, dans son collectif Haute Future, ou un de ses premiers albums, un moment, il y a un titre où il dit clairement ce que je suis en train de dire, c'est faux, tout ça, c'est pas réel. Surtout toi, ne sois pas débile pour croire tout ça, garde un esprit artistique, quoi. Enfin, prends ça pour du second degré, quoi, en gros. Sauf qu'en fait, cette personne, quand il a écouté ce titre de Tyler, the Creator, bah, il a commis une fusillade à cause de ça, hélas. Alors qu'il a clairement dit Tyler, the Creator, hein. Mais bon. Donc oui, les titres que je vous recommande pour cet album, comme je l'ai dit dans mon précédent live, je vous recommande Mr. Self-Destruct, March of Peak, je trouve excellent, avec son clip où on voit qu'il balance son micro, et même pendant la tournée Woodstock, il fait exactement la même chose, et tu vois les techniciens qui remet. Et c'est marrant, c'est un peu comme une espèce de loop. Et il faut savoir que ce clip, ça l'a pris beaucoup de fois à faire très très sonore pour qu'on ressente la fatigue derrière, etc. C'est complètement fou, quoi, ce mec, c'est un fou. C'est c'est un malade, hein, c'est un fou, quoi. C'est un fou. Et je vous recommande ce titre-là, March of Pigs, Mr. Self Destruct, March of Pigs, Closer, qui est incroyable, le titre phare de Nine Inch Nails, et Hurt, qui est magnifique, qui est mon morceau préféré. Alors je sais qu'il y a la fameuse version de Johnny Cash qui aussi est très très belle, mais j'avoue que j'ai une préférence pour la version originale car elle est magnifique. Je trouve que ce côté industriel, ça marche vachement. Même si j'aime beaucoup la version de Johnny Cash, hein, ça je vous le cache pas. Mais il faut savoir en plus, comme je l'ai dit dans mon précédent live, c'est un peu une des musiques screamer, un peu comme Subway Song de The Cure. C'est-à-dire que ça devient tranquille, etc. Vers la fin, il a bon gros coup de guitare. C'est un peu comme si la personne s'est vraiment donné fin à ses jours et s'est tué, quoi. Parce qu'il en avait, bah, sauf qu'il en pouvait plus. Et ouais, alors Johnny Cash, il a refait une reprise dans son dernier et magnifique album qui est mon préféré, The Man Comes Around, où lui, il avait dit, il a changé un mot. À un moment très très souvent, il dit je porte cette couronne de merde. Bah, lui, Johnny Cash, il a changé le mot en je porte cette couronne d'épines. Voilà. Il a même fait un magnifique clip où on voit sa jeunesse, quand il jouait, quand il était jeune, et en fait on le voit vieux, etc. Ça me fait vraiment penser au clip de Queen, par exemple, avec Show Must Go On, un accomplissement, ou No Hands End des Beatles, ou You Know You're Right de Nirvana, où on voit le groupe complètement, avec les tournées, les clips, etc. Une récapitulative de la vie, quoi. Bah, c'est pareil pour Johnny Cash. Et on peut voir oui, le clip avec de la nature morte, etc., comme si c'était bientôt la fin. Et bon, en 2003-2004, il décédera. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dit pour The pour les albums de Nine Inch Nails. Voilà, je crois que c'est tout. Après, il y a tellement de choses dans ces albums, j'ai pas pu tout dire parce que voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit trop lourde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Alors la prochaine, j'essaierai de peut-être faire un nouveau concept. Je vous en dis pas plus, ce sera toujours de la musique, vous inquiétez pas, mais je vais tenter tout ça. Merci à vous d'avoir regardé, bonne soirée ou bonne journée. Au revoir à tous, ciao.